Salut, moi c'est Leslie ou Libébule. Je fais de la polymère depuis 2015 et sur ma chaîne tu trouveras des tas de tutos créatifs. Si tu veux t'améliorer encore plus, tu peux toujours devenir une bulle en cliquant sur le bouton s'abonner puis rejoindre. Et sur ma boutique, tu pourras aussi trouver tout un tas d'outils pour ton atelier conçus et fabriqués par moi-même. Sur ce, je te laisse avec ce tuto en espérant que tu n'oublies pas de le liker et de le commenter. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve avec un petit mokumegane des familles. On va d'abord préparer des plaques de pâte de couleur au cran 3 de la machine à pâte et vous pouvez prendre évidemment toutes les couleurs que vous voulez. Ici j'ai pris il me semble 6 carrés de pâte, j'ai juste dédoublé un carré de vert clair et je vais essayer de faire un empilement pour faire en sorte qu'il y ait à la fois du clair sur du foncé, sur du clair sur du foncé, etc. pour essayer d'alterner au maximum les couleurs. On va ensuite faire en sorte de bien étaler tout ça pour que ce soit bien homogène. Et une fois que c'est assez étalé, on va venir couper en deux, superposer, étaler encore un petit peu. Et ensuite, on va passer le tout au cran 1 de la machine à pâte. On va ensuite se munir de mes deux plaques de texture. Ici on a la plume et la plume inversée qui sont évidemment disponibles sur la boutique. Et on va venir les mettre toutes les deux sur la plaque. Alors ici je les ai mises toutes les deux parce que je voulais voir un petit peu le résultat que ça allait nous donner. Mais au final je ne vais utiliser que les résultats de la plaque de gauche, c'est-à-dire la plaque plume inversée. Je vais d'ailleurs me servir des résultats de la plaque de droite dans un prochain tuto, donc n'hésitez pas à vous abonner pour le voir. Je vais ensuite avec une lame bien aiguisée venir scalper toutes mes petites plumes et comme vous voyez ça fait un super rendu. Ici je regrette juste d'avoir choisi cette espèce de couleur violette un peu brune, enfin bref c'est pas très beau, mais en tout cas le vert ressort toujours aussi bien sur ce genre de scalp et on va essayer de scalper un maximum de plumes pour pouvoir avoir notre résultat final. On va ensuite étaler des restes de cette plaque au cran 4 de notre machine à pâte et on va l'emporte-piécer. Alors vous pouvez choisir absolument toutes les formes que vous voulez. Ici je voulais quelque chose de simple. Et on va ensuite se servir de toutes nos petites plumes pour pouvoir les mettre sur notre support. Alors on commence évidemment par le bas et ici ça va juste être une affaire de patience. On va mettre plume par plume les unes à côté des autres pour avoir un joli résultat final, un résultat avec beaucoup de volume. Évidemment, si vous voulez faire en sorte que les couleurs se suivent ou non, vous pouvez très bien faire des dégradés au lieu de faire un mokumegane comme j'ai fait, et ça peut aussi très bien rendre, par exemple avec de la pâte de mica, puisque, comme vous le savez, une fois scalpée, la pâte de mica va avoir cette espèce de mica shift, et quand on va retourner les plumes, on va très bien voir ce mica shift, et ça peut rendre vraiment super bien. Et je ne l'ai pas fait ici, mais si jamais vous avez envie d'ajouter un petit peu de brillance à tout ça, vous pouvez ajouter à la place d'une des couleurs foncées ou claires une couche de pâte avec des micas dedans, donc c'est-à-dire soit de la métallique, soit des Fimo Effect, etc. pour avoir une petite couche de brillance et à la fin, une fois verni avec du vernis brillant, ça rendra encore mieux. Autre chose aussi, si vous voulez apporter de la brillance, mais en utilisant uniquement des pâtes à effet mat comme ici, vous pouvez très bien passer votre doigt dans de la poudre de mica et passer votre doigt très légèrement sur le bout de chaque plume. Lorsque ce sera terminé, il ne vous restera plus qu'à couper si jamais vous n'avez comme moi pas eu assez de plumes pour finir sur le haut de votre bijou. Et du coup ça nous donne une forme plutôt sympa. On va ensuite faire notre perle creuse pour faire notre montage et pour ça je vous conseille vraiment d'utiliser de la pâte très molle. Et on va faire une perle creuse avec les petits outils que vous pouvez acheter pour votre seringue à vis. Si jamais vous n'avez pas ce genre d'outils, on va juste faire une perle normale qu'on va enrouler autour d'un cure-dent par exemple, et comme ça vous fera votre perle creuse. En tous les cas, n'hésitez pas à avoir cet outil avec vous, parce que je trouve que pour faire des perles creuses et avoir de jolies finitions, c'est vraiment le top. Et pour le montage, on va juste venir mettre de la polymère liquide sur le dessus du bijou, ici c'est de la sculpée liquide, et on va juste venir poser comme ça notre petit boudin de pâte qui est censé être troué au milieu,
et on va comme ça venir enlever le surplus de polymère liquide avec soit un coton-tige, soit un cure-dent pour éviter qu'à la cuisson ça fasse des trop gros pâtés ensuite. Mais vous allez voir que cette polymère liquide, surtout la sculpée liquide, va devenir très translucide à la fin et qu'on la verra vraiment à peine. Donc voilà, il faut vraiment laisser votre bijou de base sur votre support de cuisson, y mettre sur le dessus, là où vous voulez coller, un petit peu de polymère liquide, et ensuite vous posez tout simplement votre boudin et ça suffit largement à coller les deux. Pour découper les bouts comme ici, faites attention à bien faire un mouvement de cisaille pour éviter de boucher le trou. Le trou qui est très fin ici sera quand même bouché dans tous les cas, et pour le déboucher, je vous conseille d'attendre la fin de la cuisson en utilisant tout simplement une mini perceuse ou bien une pointe. Et voilà ce que ça va nous donner après cuisson. Comme vous le voyez, on voit à peine la polymère liquide, elle est vraiment très translucide, elle a bien collé les deux morceaux. Il nous suffit juste d'enlever le petit surplus qu'il y a ici en haut, mais ça se découpe vraiment très bien avec un bon scalpel. Et ensuite, on va pouvoir passer à la semelle, qui ici va être réalisée à partir de scrap clay, qu'on aura étalé au cran 4 de la machine à pâte, vraiment pas plus épais, puisque le pendentif en lui-même, la base plus les plumes sont assez épais, donc on va essayer de faire quelque chose d'assez fin. On découpe juste le tour, on texture, on va venir signer la création. Les petits tampons pour signer vos créations sont disponibles sur la boutique, ils sont personnalisables, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Pour le montage, on va se munir d'un tour de cou en fil câblé et on va enlever juste l'une des deux parties du fermoir pour pouvoir passer ce fil câblé dans les trous. J'ai juste pré-percé chaque côté les trous pour avoir quelque chose de bien ouvert. Et à l'intérieur, normalement, si vous n'avez pas trop malmené votre boudin, le trou devrait être fait correctement. Et si comme moi vous galérez un petit peu à faire passer ce fil, n'hésitez pas à vous munir de pinces plates et à venir forcer avec et vous allez voir que ça va très bien se passer ensuite. Par la suite, on va juste remettre le petit morceau de fermoir que j'avais enlevé. Alors c'est juste quelque chose en métal qu'il suffit de pincer sur votre fil câblé. Donc avec des bonnes pinces plates, normalement ça se remet tout seul dessus, il n'y a pas besoin de trop forcer. Cela dit, si jamais vous craignez que ça s'en aille quand même, n'hésitez pas à mettre un tout petit point de colle forte sur le bout de votre fil câblé et ensuite l'insérer dans le fermoir et vous allez voir que du coup ça va vous tenir très longtemps par la suite. Et voilà le résultat final. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Les plaques plumes ainsi que les emporte-pièces sont disponibles sur la boutique. N'hésitez vraiment pas à y faire un tour, c'est un soutien énorme à la chaîne. Et puis, autre soutien qui est lui gratuit, c'est de mettre un petit like, un petit commentaire et de vous abonner. Et sur ce, moi je vous retrouve très vite pour un autre tutoriel. Ciao!